Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, j'aimerais parler de la définition de certains mots, plusieurs mots. Beaucoup de gens sont sur la voie de l'éveil spirituel et nous sommes tous à des niveaux différents. Mais là où c'est pareil pour tous, c'est la façon dont ils s'amusent à créer de la désinformation afin de créer de la confusion et mélanger les gens sur la voie de la rencontre avec leur âme, leur moi supérieur. Cette désinformation est si puissante que même les canaux messagers en sont affectés. Pour recevoir et transmettre un message, il nous faut être réceptifs, mais parfois, nos peurs subconscientes bloquent certaines informations, des détails importants qui changent le sens du message. De la désinformation, en passant par la déformation de l'information, les mauvaises informations sont partout, dans toutes les cultures et les croyances. Je vais en parler souvent et tenter de transmettre ce que je sais, afin de vous aider à vous créer un compas, une boussole qui vous aidera à trouver votre pouvoir intérieur, votre véritable vérité authentique. Avant d'aller plus loin dans le partage de toutes les choses spirituelles et ésotériques que j'ai apprises, je crois que c'est important de parler de la définition des mots et des vrais termes, parce que je crois qu'il est temps de dire les vraies choses pour ce qu'elles sont réellement. Je veux aussi démystifier l'interprétation de certains mots et apporter la lumière sur quelques mensonges. La première chose dont j'aimerais parler est la différence entre un fait et une croyance. La définition d'un fait va comme ceci. Alors que la définition d'une croyance va comme cela. Beaucoup de gens s'imaginent que leurs croyances peuvent les protéger de tout ce qui est à l'extérieur de leurs croyances. Malheureusement, c'est faux. Une personne qui décide de sauter en bas du 10e étage, peu importe la croyance que cette personne a, qu'il croit être léger comme l'air ou pouvoir voler, en réalité, ce qui va arriver, c'est qu'elle va tomber. Il n'y a absolument rien, aucune croyance qui pourrait lui éviter ça, pas à notre niveau évolutif actuel. Dans cet exemple, la croyance qu'il peut transcender le fait de tomber et juste rester là, pendu dans le vide, versus le fait que quand tu te lances dans le vide, tu tombes, c'est le fait qui gagne, et non la croyance. Personnellement, je crois que c'est possible de faire de la lévitation, mais les gens qui arrivent à faire de la lévitation se sont exercés jusqu'à ce qu'ils réussissent. Arrivé à ce stade, ce n'est plus une croyance, c'est un fait. Les croyances peuvent être utiles. Croire en son propre potentiel nous donne la force de persévérer jusqu'à ce que notre croyance devienne un fait. Mais une croyance ne nous protège pas. Un des gros problèmes que j'ai dû surmonter pour avancer spirituellement, c'est de séparer certains mots comme le bien, la lumière et le positif, ainsi que le mal, l'obscurité et le négatif. Ce sont des opposés. La lumière s'oppose à l'obscurité, ainsi que le positif s'oppose au négatif. Puis il y a le bien qui s'oppose au mal. Ces systèmes sont très mal utilisés et engendrent beaucoup de blocages énergétiques. La lumière et l'obscurité, ainsi que le positif et le négatif, sont les 4 piliers de la loi universelle de la polarité. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire mon article à ce sujet ou aller voir mon vidéo qui s'intitule « Les 12 lois universelles ou 12 principes universels ». La définition du mot positif va comme ceci, alors que la définition du mot négatif va comme cela. Autant le positif que le négatif peuvent être agréables ou désagréables. Trop de gens rejettent le négatif comme si c'était indésirable. Pourtant, le négatif comme le positif sont fondamentaux dans nos vies. Leurs définitions vont au-delà de la distorsion du bien et du mal. Les mots positifs et négatifs servent à définir beaucoup de choses qui ne sont aucunement mal ni bien. En science, les termes positifs et négatifs sont des références utilisées pour différencier une chose de l'autre. Par exemple, les ions négatifs et positifs. Nous absorbons et avons besoin d'ions négatifs alors que nous rejetons les ions positifs. Lorsque positif fait référence à la charge électrique de l'atome ou des atomes. En biologie,
Ces termes sont souvent utilisés pour faire référence à la présence ou à l'absence de quelque chose, et rien à voir avec le bien ou le mal. La définition du mot bien va comme ceci, alors que la définition du mot mal va comme cela. Parler de bien et de mal, c'est une question de perception. Lorsque nous attribuons le terme bien ou mal aux événements naturels de la création universelle, comme lorsque nous parlons de l'obscurité et du négatif comme quelque chose de mal, et de la clarté et du positif comme quelque chose de bien, nous créons une distorsion en nous et cela bloque la circulation de l'énergie vitale. Ces blocages endommagent la santé de nos corps physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels, et tout cela crée des scénarios désagréables et difficiles à vivre. Un autre bon exemple est la perception que la richesse, la fortune et l'argent sont mal ou négatifs. Oui, j'en conçois. Beaucoup de gens riches ont utilisé leur fortune pour faire du mal. Mais je connais autant de gens pauvres qui font du mal. Ils n'avaient pas d'argent. Pourtant, ils ont commis des atrocités. Et l'argent n'était pas la cause ni le motif de leurs actions. Je peux même pousser plus loin et mettre de l'emphase sur les dangers de la pauvreté causée par l'aversion à l'argent. Il est difficile de prendre soin de nos besoins physionomiques lorsque nous manquons d'argent. Le loyer, la grosserie, le transport, et j'en passe. N'importe quelle épreuve est un fardeau épouvantable comme un bris mécanique, une facture d'hôpital ou de médicaments. Et on oublie les loisirs et les divertissements, il n'y en a pas. Même aller en forêt demande un transport pour lequel il faut payer. Si on continue d'utiliser cette logique et qu'on l'applique à tout, les couteaux sont mal, les voitures sont mal, un marteau c'est mal. Parce que tous ces objets ont déjà été utilisés pour faire du mal. En réalité, les termes bien et mal devraient uniquement servir à exprimer ce que nous ressentons et jamais pour imposer un jugement ou une opinion sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'en profite pour ajouter que, aujourd'hui, en 2024, il y a seulement 218 ans de ça, les gens avaient encore des esclaves. Et c'était considéré bien d'esclavager les humains moins fortunés ou avec une apparence différente de la leur. Nous sommes à un nouveau tournant en ce moment. Il nous faut évoluer encore plus et nous réveiller aux atrocités de notre ère, comme les génocides animal et végétal. La société est coupable d'actes affreux qui détruisent l'environnement duquel nous sommes dépendants pour vivre, sans parler des horreurs commises, que ce soit un humain ou un veau. Un bébé, c'est un bébé, et tuer un bébé, c'est un acte immonde. Tout comme acheter du veau au supermarché, puisque sans la demande, l'acte n'est plus nécessaire. Je pousse plus loin pour mentionner que les gens qui luttent pour changer ces lois et faire arrêter ces atrocités sont souvent considérés comme mal et malfaisants, parce qu'ils dénoncent la vérité et se font rejeter pour cela. Alors je le répète, le bien et le mal sont une question de perception. La définition du mot lumière va comme ceci, alors que la définition du mot obscurité va comme cela. Le bien et le mal sont aussi associés à la lumière et à la noirceur, ce qui est totalement insensé. La lumière et l'obscurité sont des aspects naturels de tout ce qui est percevable avec notre sens visuel. La lumière est un nombre infini d'ondes électromagnétiques et l'obscurité est l'absence d'ondes électromagnétiques. Rien à voir avec le bien et le mal. Pour grandir et avancer vers notre ascension spirituelle, il nous faut apprendre à réintégrer notre obscurité tout comme notre lumière. Chaque fois que nous rejetons un aspect de nous-mêmes, notre corps, nos valeurs, nos goûts et nos désirs, une part de nous se fractionne et se retrouve dans l'obscurité, bien cachée au fond de nous-mêmes. Ces aspects obscurs de nous-mêmes sont souvent la cause de nos comportements impulsifs et de nos réactions émotionnelles que nous ne comprenons pas. Mais comment pouvons-nous réintégrer notre obscurité si nous la percevons comme mal? La lumière et l'obscurité sont deux aspects de nous-mêmes avec lesquels nous devons créer un équilibre en nous. Les aspects sombres de nous-mêmes viennent de notre côté créatif. Il est en nous. Il nous permet d'accéder à notre imagination. Notre aspect de lumière
est la partie active qui exprime notre créativité dans nos vies. Lorsque nous rejetons un aspect de nous-mêmes, en reniant notre corps, nos valeurs, nos goûts ou nos désirs, souvent par peur d'être rejetés ou blessés par les autres, nous créons une distorsion en nous. Cette trahison personnelle crée des blocages en nous-mêmes et est la source de notre souffrance. Ces perceptions distorsionnées sont à l'origine de termes comme le côté obscur. Je crois sincèrement que ce terme est mauvais pour exprimer la réalité. Notre côté refoulé ou encore notre côté rejeté ou caché serait plus exact et rendrait l'attrait vers ces pratiques plus grandes encore. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que travailler sur mon côté refoulé, rejeté ou caché semble plus sécuritaire que côté obscur. Surtout que de nos jours, obscur est associé au mal. De plus, la vie ici sur Terre commence dans l'obscurité totale. Les bébés dans les utérus sont dans l'obscurité. Dans les œufs aussi, les semences dans la terre sont dans l'obscurité totale. L'obscurité est à l'origine de la vie. Nous avons besoin de l'obscurité pour grandir autant que de la lumière. Il y a même certains sens, et certains sens psychiques, qui se développent plus rapidement dans l'obscurité. L'obscurité et la lumière peuvent faire autant de mal que de bien. Elles nous permettent de voir et de créer des choses extraordinaires. Mais elles ne sont rien de plus ni de moins que l'obscurité et la lumière. L'obscurité nous enseigne nos forces et nous guide vers notre pouvoir intérieur. Et la lumière nous inspire à manifester notre pouvoir afin de créer nos expériences de vie. Parlons maintenant du masculin et du féminin, ainsi que des genres. Beaucoup s'imaginent que c'est la même chose, mais ce ne l'est pas. Le terme mâle et femelle fait référence aux parties reproductives. Il y a aussi les hermaphrodites. Ce sont des organismes à reproduction sexuée qui produisent des gamètes mâles et femelles. Chez les humains, on utilise plus le terme intersexe, mais ça existe, ce qui veut dire que la perception binaire des genres est erronée et complètement fausse. Pour beaucoup, leur identité est définie par le genre du corps dans lequel ils ou elles se sont incarnés. Mais pour d'autres, l'identité est différente du genre de leur corps. Le féminin et le masculin représentent deux extrêmes, et il y a beaucoup de nuances qui existent. Toutes les extrêmes, comme le blanc et le noir, ont des nuances, et cela inclut le masculin et le féminin. La mentalité binaire est source de beaucoup de problèmes et très limitative. Personne ne peut grandir ni évoluer s'il ne peut accepter et aimer ces différences qui le rendent unique. Et il faut aussi accepter et aimer nos propres différences pour accepter et aimer celles des autres. Lorsque nous nous ouvrons aux possibilités qui se trouvent en nous, nous devenons souvent la risée des autres, et parfois, nous subissons des préjugés, et même de la violence dans certains cas. Ces comportements sont directement liés à la désinformation. Lorsque nous choisissons de nous ouvrir, les sujets qui sont étiquetés comme mal deviennent source d'apprentissage. C'est exactement ce que j'ai fait. Toute ma vie, je me suis ouverte aux informations qui viennent à moi. Et plus j'en apprends, plus je comprends que je ne sais rien. L'humanité ne sait rien. La définition d'ésotérisme va comme ceci. Tout comme la science, l'ésotérisme est une pratique énigmatique. C'est vrai. Mais elle n'est pas une pseudo-science et certainement pas impénétrable. La seule raison pour laquelle l'ensemble des enseignements est réservé aux initiés et gardé secret était pour survivre. Lorsque les gens découvraient ce secret sur quelqu'un et cette personne était torturée avant qu'elle perde la vie de façon affreuse, brûlée, noyée, lapidée, j'en passe. Vous aussi, vous garderiez tout cela secret si votre vie était menacée. La définition d'occulte va comme cela. En réalité, l'ésotérisme est une science cachée. Occulte signifie caché. L'ésotérisme est l'ensemble des sciences occultes. La spiritualité, l'hytothérapie, les esprits, le chamanisme, la magie, l'astrologie, la cartomancie, la chiromancie, l'alchimie, les rituels de la lune et du soleil, les chakras, le chi, et j'en oublie. Les pratiques ésotériques sont tellement nombreuses qu'il est difficile de les énumérer toutes, et elles sont toutes aussi valides que les sciences conventionnelles, et aussi valides que les sciences naturelles,
Je vais même ajouter que plusieurs théories modernes viennent de l'ésotérisme, comme la théorie de la relativité, qui vient des 12 lois universelles. La définition de diable va comme ceci. Pour ce qui a trait au diable, il ne fait pas partie de l'ésotérisme du tout. Il a été associé aux pratiques de magie par les religions hébraïques pour ternir la réputation de ces bons gens. Tellement de femmes et hommes sont morts accusés de vénérer un être auquel ils et elles ne croyaient même pas. Alors j'en parle pour mentionner que ce personnage vient de la tradition populaire chrétienne. J'ajoute que l'hideux personnage avec des cornes qui représente ce mensonge est une caricature très irrespectueuse du dieu Cernunnos, un dieu bienfaiteur de l'agriculture et de l'abondance. Toutes les pratiques religieuses qui viennent des religions hébraïques d'aujourd'hui volent leurs traditions aux pratiques magiques des païens de v'là 4000 ans. Noël vole toutes ses traditions au sabbat de Yule. Le lapin de Pâques et les cocos de Pâques viennent du sabbat d'Ostara. La définition d'occultiste va comme ceci. Ces textes anciens et ces artefacts, qu'ils gardent bien cachés, ne sont pas les seules sources de connaissances sur Terre. Les occultistes ont gardé la tradition bien en vie. De génération en génération, ils se sont transmis ce savoir, cette puissance en secret. Ces occultistes sont les sorcières, les chamans, les prêtres, les vaudous, les druides, les médiums et bien d'autres qui, au fil des siècles, ont transmis leur savoir et vécu leur spiritualité en secret. C'est notre terre-mère qui a conservé le plus de ce savoir, bien enfoui et en sécurité, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert depuis les derniers 200 ans. Ces nouvelles informations nous permettent de nous remettre en question, ce qui élève notre conscience collective. Les connaissances sur la magie, la prestidigitation, la sorcellerie, les anges, plutôt les génies, les démons, les déesses et les dieux, les pixies, les fées et tellement plus. Des sciences comme la divination, l'alchimie, l'astrologie, la numérologie, la magie, la médecine occulte. Contrairement aux croyances populaires, les occultistes prennent l'ensemble des connaissances accumulées sur les faits et les phénomènes obéissant aux lois et aux principes universels et les testent. Ils étudient et développent leurs habiletés par des méthodes anciennes qui viennent de vieilles traditions et par de nouvelles méthodes modernes ou expérimentales. Toute la vie durant, ces connaissances s'approfondissent par la réflexion et la pratique qui mènent à l'expérience. L'ésotérisme est une science, une discipline ayant pour objectif l'étude des faits et des relations vérifiables entre tout ce qui constitue notre réalité. La définition de magie va comme ceci, alors que la définition de sorcellerie va comme cela. Et la définition de miracle va comme ceci. La magie et la sorcellerie sont associées à des actions très maléfiques, alors que les miracles sont associés à un être divin hors de ce monde. Pourtant, lorsque les sorcières pratiquent des rituels de guérison, de prospérité ou de fertilité, elles manifestent des miracles et non des maléfices. La magie et la sorcellerie sont des techniques habiles de mettre en œuvre les connaissances acquises dans une cérémonie qui crée des résultats tangibles. Je vais demeurer honnête et avouer que oui, il y a dans ce monde des gens qui pratiquent une forme de magie très maléfique. Ils sont pour la plupart très puissants et pour la majorité haut placés dans la société. Oui, il y a des occultistes maléfiques, mais ce ne sont pas eux qui se font brûler sur le bûcher, noyer ou lapider. Ce sont ces occultistes maléfiques qui sabotent la réputation des praticiens bénéfiques, les guérisseurs et les porteurs de pouvoir et de vérité, pour assurer que nous n'aidions personne. La définition de science va comme ceci. Encore dans le désir de demeurer honnête, je dois aussi avouer qu'il y a dans ce monde des gens qui pratiquent une forme de science très maléfique. Ils sont pour la plupart très puissants et pour la majorité haut placés dans la société. Oui, il y a des scientifiques maléfiques, mais ce ne sont pas ceux qui se retrouvent en prison ou qui perdent leur droit de pratiquer.
Ce sont eux qui sabotent les découvertes bénéfiques afin de cacher la vérité, pour assurer que ces bons scientifiques n'aident personne et assurer leur profit sur la maladie des gens. L'alchimie n'a rien à voir avec la transformation du plomb en or. C'est une très mauvaise interprétation. L'alchimie est une forme de chimie qui inclut la manipulation des énergies par l'esprit. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est la guérison par la position des mains, aussi connue sous le nom de Reiki, où nous utilisons notre savoir-faire pour modifier les énergies du corps afin de transformer la maladie en santé. Cette même technique de manipulation des énergies est combinée avec la magie des plantes, leurs propriétés médicinales, les minéraux et autres sciences magiques pour obtenir des résultats divers et tangibles. L'alchimie combine la transmutation d'énergie et la chimie des éléments, des plantes, des minéraux et autres. La grosse différence entre l'alchimie et la chimie se trouve dans la technique de préparation des potions, des huiles ou des élixirs. Lorsque nous utilisons les éléments, les plantes ou les minéraux pour faire de l'alchimie, nous les infusons d'énergie afin d'obtenir des résultats plus grands. Un alchimiste comprend le pouvoir de l'intention et des incantations, en plus de connaître les propriétés des éléments, des plantes, des minéraux et beaucoup plus. La définition d'astrologie va comme ceci. L'astrologie vient de l'astrodéologie et est plus ancienne que l'astronomie, qui vient aussi de l'astrothéologie. Les étoiles, les planètes, la Lune et notre Soleil affectent toute notre biologie de façon directe et indirecte. La Lune affecte les marées. Notre corps est composé d'eau à 70%. Avant de s'incarner sur Terre, notre âme et notre esprit passent par des sphères énergétiques qui imprègnent l'esprit d'énergie pour créer un avatar avec une fréquence précise. Cet avatar est notre corps. Calculer l'emplacement des astres à notre naissance permet de comprendre qui nous sommes et ce que nous attirons, pourquoi et comment. Jumelé avec la numérologie, l'astrologie permet de prédire la totalité de notre vie, de la même façon que le plan d'un architecte prédit les résultats de ce qu'il construit. L'astrologie, comme les mathématiques, n'ont pas été inventées ni découvertes par nos ancêtres. Ces connaissances nous ont été enseignées. Par qui? Votre supposition est aussi bonne que la mienne. La définition de divination va comme ceci. Je trouve hallucinant comment certaines personnes peuvent croire au Wi-Fi, aux détecteurs de mouvement, aux rayons X, à la résonance magnétique et à leurs caméras, mais ils ne croient pas aux habiletés psychiques de leur propre corps. Notre corps est une machine biologique beaucoup plus évoluée que toutes les machines électroniques que nous avons inventées et créées jusqu'ici. La lentille d'une caméra fonctionne exactement comme nos yeux fonctionnent. Notre troisième œil, localisé à la base du cerveau et au sommet de la colonne vertébrale, fonctionne exactement comme une antenne Wi-Fi, une antenne radio et une lentille de caméra, tout en un. Je n'entrerai pas dans les détails des habiletés psychiques auxquelles nous pouvons accéder. Cet article est déjà assez long. Les habiletés psychiques sont des mécanismes organiques, au même titre que le Wi-Fi est un mécanisme électronique. La divination, c'est l'art d'interpréter les énergies émanant des gens, des animaux, des minéraux, des endroits, de la planète et de l'univers. La définition de médecine va comme ceci. La définition du dictionnaire de médecine occulte n'existe pas. Du moins, moi, je n'arrive pas à la trouver. La médecine occulte prend en considération que le corps est composé d'un corps physico-chimique, d'un aura électrique, d'un corps fluide, d'un corps passionnel, d'un corps mental et d'un corps terrestre avec doubles organes. L'individualité, la volonté, les corps inconscients, l'esprit immortel sont les centres des différents soi. Selon la médecine occulte, l'âme est éternelle et toutes les modifications survenues chez l'un des corps est ressentie par tous les autres corps. Le monde physique est loin d'être ce qu'il semble être à première vue. Il suffit d'utiliser des outils comme les lunettes de vision nocturne ou des détecteurs de chaleur thermique pour comprendre à quel point la vision de nos yeux physiques est limitée lorsque la glande pinéale est calcifiée et inutilisable. En s'ouvrant aux possibilités qui s'offrent à nous, nous pouvons commencer à imaginer que les mythologies sont plus que ce qu'elles semblent être à première vue. Des histoires d'êtres surnaturels et puissants, mais aussi de peuples magiques cachés, de génies, de pixies et de fées,
des légendes sur les anges et les démons, les déesses et les dieux, et sur des humains primitifs. La définition d'ange va comme ceci, alors que la définition de génie va comme cela. En réalité, les anges et les génies sont la même chose. Nous entendons souvent les termes génie de la Kabbale associés au même nom que les archanges et les anges bibliques. La raison est dans la traduction de l'hébreu ou le latin, puis dans un grand nombre de langues différentes. Au fil du temps, plusieurs termes comme cela se retrouvent avec plus qu'une traduction. Les anges, tout comme les génies, exaucent nos vœux. Les anges ont aussi été associés à d'autres créatures qui ont marqué notre passé, comme pour les dieux et les déesses. La définition de démon va comme ceci. Le mot démon, tout comme pour génie et ange, a été traduit plus qu'une fois et sa définition a changé avec les conquêtes des forces religieuses. La première définition du mot démon était esprit. Un démon était un esprit, une entité du plan astral, ni maléfique ni bénéfique. Ils avaient le choix de un ou l'autre, comme pour les humains. Les démons ont aussi été jumelés aux entités qui vivent dans le bas astral. Le terme démon a fini par être utilisé pour se référer aux êtres de ténèbres qui font contraste aux anges, génies. La définition de déesse et de Dieu va comme ceci. Nous avons ici 3 concepts différents qui ont besoin d'être séparés. Le premier concept parle des déesses et des dieux qui auraient créé l'univers par leur volonté. Ces forces primordiales comme le chaos, qui est l'entité primordiale génératrice de toutes les autres. Ces divinités représentent la terre, l'amour, les ténèbres, la nuit ou les enfers, le ciel, les flots, l'éther ou l'air et la lumière du jour. Portent plusieurs noms, tout dépendamment de la mythologie que vous choisissez de lire, mais ils portent toutes des titres et remplissent tous des fonctions similaires. On parle des 8 forces primordiales, des êtres qui n'ont pas de forme physique. Ce sont des forces, des éléments. Les peuples de l'époque de la construction des pyramides avaient créé des fables pour aider à comprendre ces forces. C'étaient des métaphores pour expliquer la réalité. Nous le faisons nous aussi. Même s'ils ne sont pas ce que les gens imaginent, ils ont conscience d'être. Ils ne s'incarnent pas sur Terre de la même façon qu'une âme, même s'ils ont le pouvoir de créer des avatars et d'incarner leur essence dans ces êtres magiques. Ils continuent d'exister en tant que divinités, en même temps que leur esprit vit une incarnation. Ces êtres sont parmi les premiers à avoir été créés, et ils aident le Créateur, les anges et les démons à créer l'univers. Le deuxième concept parle des multiples peuples qui ont été vénérés comme des dieux par nos ancêtres. Ces divinités constituent les toutes premières formes de vie et seraient à l'origine de l'humanité et en quelque sorte nos ancêtres. Il y en a des histoires à leur sujet, c'est fou! Et ces histoires ont été glorifiées par les peuples qui n'avaient pas la compréhension nécessaire pour faire la différence entre divinité et supériorité technologique et spirituelle. Et j'imagine que certains de ces êtres n'ont pas cherché à nier ce titre. Personnellement, je ne sais pas quelles histoires sont vraies ou pas, mais je peux dire que la majorité se ressemble. Le troisième concept parle d'un être unique à l'origine de tout ce qui est vénéré par plusieurs religions et par les gens spirituels, ce Dieu unique. L'être à l'origine de tout et que personne ne peut s'accorder sur son nom. Moi, je l'appelle la créatrice, parce que je la vois comme l'intelligence à l'origine de tout et comme absolue. Et le mot intelligence est féminin. Je ne lui donne pas de nom. J'en ressens pas le besoin. Parce que je la ressens. Je ressens son amour et pour moi, ce sentiment-là est son nom. L'univers est beaucoup plus complexe que ce que nous pouvons imaginer. Toutes ces formes astrales et ces formes divines existent. Les divinités, comme les forces primordiales, sont conscients, mais pas comme nous. Les entités qui vivent sur d'autres plans et qui sont magiques et puissants aussi existent. Il y en a des bons et des mauvais. Les anges, les démons et les élémentaux en font partie. Et à l'origine de toutes ces consciences, il y a un être si magnifique que nous ne pouvons pas nous accorder sur son nom. 3 concepts très différents qui ont été mélangés ensemble. C'est pour toutes ces raisons que je n'utilise pas le mot Dieu pour parler de l'être à l'origine de tout, et que je l'appelle la créatrice ou l'intelligence créatrice. La vie est tellement parfaitement fabriquée. Il suffit de faire des recherches sur le nombre d'or pour le voir et comprendre à quel point notre créatrice est l'intelligence absolue. La définition de pixie, fée, va comme ceci. Toutes ces races existent
où elles ont existé. Les races comme les fées, les élémentaux et les autres créatures comme celles-ci sont réelles. Les gens qui sont connectés et réceptifs peuvent les voir et interagissent avec. La majorité de ces êtres mystérieux existent soit sur le plan astral, ou sur la 5e, la 6e ou la 7e dimension. En observant l'apparence des humains d'aujourd'hui, on retrouve les traits des autres races qui auraient vécu sur la 3e dimension avec nous. Ces races qui nous sortent des mythologies sont plus que des histoires, c'est notre passé. La définition du paradis va comme ceci, alors que la définition d'enfer va comme cela, et la définition de ténèbres va comme ceci. Ce concept de la justice est réellement sadique, et ça explique pourquoi les sociétés dans presque toutes les cultures sont ravagées par la criminalité. N'allez pas croire que je qualifie une personne qui vole une miche de pain de criminel, non. Un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Un crime est une violation grave du droit d'un individu à la santé, à la sécurité et à l'abondance, auquel nous avons tous droit. Il s'agit d'un acte considéré injuste. Manger est un besoin essentiel, alors voler pour manger ne peut pas être un crime. Sans nourriture, on meurt. La pauvreté est un crime, puisqu'il prive les gens de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'abondance. Les criminels ici sont les organisations et leaders qui causent des scénarios comme la pauvreté. Les organisations qui détruisent nos ressources naturelles, nous déconnectent de la nature et nous isolent dans des villes qui ne nous fournissent pas nos besoins essentiels. Imaginez une ville où le long de chaque route et sur tous les terrains, des jardins, des arbres fruitiers et des arbustes avec des baies comestibles poussent. Les gens n'auraient pas besoin de voler pour subvenir à leurs besoins de manger. Pour ce qui est du paradis et de l'enfer, il n'y a aucune punition qui attend qui que ce soit après la mort. L'intelligence créatrice à l'origine de toute la création, notre créatrice, ne veut aucunement punir qui que ce soit. Jamais. Elle nous aime. Ce que notre créatrice veut, c'est que nous puissions faire l'expérience de ce dont nous choisissons de faire l'expérience. L'univers et tout ce qui y est créé vient de l'amour. Notre créatrice est amour. La définition d'amour va comme ceci, alors que la définition de joie va comme cela, et la définition de vérité va comme ceci. Un de mes auteurs préférés, Neale Donald Walsch, dans ses multiples conversations avec Dieu, définit l'amour comme étant sans condition, sans limitation et sans besoin. Parce que l'amour est sans condition, l'amour ne nécessite rien pour s'exprimer, et l'amour ne demande rien en retour. L'amour ne cherche aucune représailles parce que l'amour est illimité et l'amour n'impose aucune limitation. L'amour est éternellement libre et donne gratuitement. L'amour détient uniquement ce qui souhaite être détenu par l'amour. L'amour cherche à donner ce qui est accueilli avec joie et c'est gratuit. L'amour, c'est la liberté, car la liberté est l'essence de ce que la créatrice est. Et l'amour est la créatrice qui s'exprime. L'amour est intangible et à l'origine de tout, même la peur qui est son absence. L'amour, c'est aussi la joie, cette émotion qui nous transporte vers la gratitude d'exister. Lorsque nous sommes dans la joie, nous ressentons et exprimons l'amour par nos pensées, nos paroles et nos actions. Lorsque nous vibrons la joie, nous vivons et exprimons notre vérité. Notre essence première est l'amour. Alors seul ce qui vient de l'amour est l'expression de notre vérité. L'amour vit dans la vérité et la peur vit dans le mensonge. La définition de peur va comme ceci. La définition de colère va comme cela. La définition de chagrin va comme ça. Alors que la définition de désir va comme ceci. Et la définition d'envie va comme cela. Je veux maintenant parler des 5 émotions de base. Depuis que je suis adolescent, je catégorise les émotions ainsi. La peur, la colère, le chagrin, le désir et l'amour. Ensuite, j'applique les mêmes attributs aux émotions que celles attribuées aux couleurs. Il y a les 2 polarités, l'amour et la peur. Et les 3 émotions complémentaires, la colère, le chagrin et le désir. En attribuant aux émotions les attributs des couleurs en art, ça donne quelque chose comme ceci. Le blanc et le noir sont des tons,
Le jaune, le rouge et le bleu sont les couleurs primaires. Avec les tons et les couleurs primaires, nous pouvons créer toutes les couleurs et tons existant dans notre réalité. Le noir est l'absence de lumière, alors que le blanc reflète la lumière, et ensemble, ils créent les teintes. L'amour est comme le blanc, et la peur est comme le noir. Les trois couleurs primaires servent à créer toutes les couleurs qui existent. Avec les teintes, du blanc et du noir, toutes ces couleurs varient en intensité de foncé à pâle. Le désir est comme le jaune, le chagrin est comme le bleu, et la colère est comme le rouge. À la base, toutes nos émotions sont influencées par l'amour ou la peur, comme le blanc, le noir et toutes les teintes. Les trois autres émotions créent toutes les autres émotions qui font partie de l'expérience humaine. Toutes nos pensées, idées, concepts, compréhensions, décisions, choix et actions sont basées sur une émotion ou plusieurs d'entre elles. Et chaque émotion a leur raison d'être, agréable comme désagréable. Autant l'amour que la peur. Personnellement, je ne crois ni au mal ni au bien. C'est une interprétation maladroite de la vraie réalité. Cette dualité, qui est vécue comme un combat sur Terre, est entre l'amour et la peur. Qui est le plus fort, l'amour ou la peur? Analysez le monde qui nous entoure pour un instant. Vous allez constater que tout revient à ces deux émotions. Personne n'est né bien ou mal. Ce sont les choix que nous faisons face aux circonstances de la vie qui déterminent cette perception de nous-mêmes ou des autres. Alors que l'amour et la peur sont en nous dès notre naissance, l'un comme l'autre. L'amour et la peur sont une part intégrale de tout ce qui existe. Tout. Finalement, je veux parler des mots à définition opposée. Revenons sur la définition du mot amour. Dans sa description, le mot affection est utilisé pour parler de tendresse. En amour, l'affection est bien et convoitée. Mais si on parle de santé, le même mot, appelé de la même façon, est loin d'être convoité et c'est très désagréable. Dans le contexte de la santé du corps, une affection est une maladie. Alors le même mot décrit l'amour et la maladie. Je n'aurais pas pu trouver meilleur exemple de l'importance de connaître la vraie définition des mots et toutes les possibilités d'interprétation. Le pire de tous les mots, je crois que c'est merci. Nous passons notre temps à dire ce mot en croyant qu'il témoigne notre gratitude. Mais son double sens est tout le contraire. Être à la merci de quelqu'un ou avoir quelqu'un à sa merci, ce n'est pas un témoignage de gratitude du tout. Alors comment cette vibration nous affecte-t-elle en réalité? Témoigne-t-elle de notre gratitude ou réprime-t-elle notre liberté? La langue française et la langue anglaise sont remplies de mots à double sens qui sont opposés comme ça. J'imagine que toutes les langues communément parlées sur Terre, à cette époque, sont comme ça. Un autre exemple est le mot mal et le mot mâle. Ils ne s'écrivent pas exactement pareil, mais la vibration, lorsque prononcée, est la même. L'un représente le malin, ou ayant une sensation désagréable, et l'autre fait référence au genre masculin. Dans la vie comme dans l'univers, tout est une question d'énergie, de fréquence et de vibration. Lorsque nous prononçons ces mots, la vibration est la même. Lorsque je vais parler de ce que j'ai appris en ésotérisme, en spiritualité et aussi en physique, je vais transmettre ce que je sais comme je le perçois. J'en vois beaucoup des distorsions et des manipulations comme ça. C'est pourquoi je voulais faire une vidéo où je parle du handicap du vocabulaire que nous utilisons. Mon objectif en partageant ce que je vois avec vous, c'est de vous donner la chance de faire ce que je fais, d'apprendre à vous connaître réellement et comprendre comment matérialiser la vie que vous désirez vivre et rien d'autre. C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à partager pour que d'autres puissent la voir aussi. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web, le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie. Namasté.